Allez, rebonjour à tous. Cette vidéo, ce sera la séance 1, la phase 1, la première semaine et le premier jour du programme sur 12 semaines. Cette séance a pour objectif de connaître votre niveau. On va travailler 4 groupes musculaires avec 4 exercices qu'on va essayer de faire jusqu'à la rupture. Ok? Voilà. Et en fonction du nombre de répétitions, du nombre de temps où on restera sur la difficulté, vous serez qualifié soit d'expert, soit d'intermédiaire, soit de débutant. Et par rapport justement à cela, les programmes seront adaptés. Je rappelle, programme sur 12 semaines. Ok? Voilà. Bon, l'échauffement, je l'ai mis en vidéo au préalable. Donc c'est la vidéo précédente. Et donc maintenant, il n'y a plus qu'à passer au fitness test, où on va commencer par une planche basse, puis on fera des pompes. Ok. Alors, s'il y a des gens qui ont des petits soucis avec les pompes et qui veulent quand même faire le test, on peut très bien faire une pompe relâchée, hein, d'accord. Sachant que ça n'aura pas la même difficulté, hein, on est bien d'accord. Bon, il n'empêche que soyez flexible, ne soyez pas rigide. On va quand même essayer de faire le plus de pompes possible. Ensuite, on fera du breakdance, vous verrez. Hein, on partira à quatre pattes, puis voilà, et on finira par du sumo squat. Ok. Voilà. Donc le premier exercice, c'est un exercice au temps. On va essayer de résister. Hein. Alors, cet exercice, il ne faut pas trop le faire souvent. Il vaut mieux travailler sur du gainage dynamique plutôt que du gainage statique. Là, il s'agit d'un gainage statique. On va essayer de rester le plus longtemps en planche basse. Voilà. Alors, je vais lancer un chrono. Et puis, je vais voir combien de temps je tiens pour voir quel est mon niveau, tout simplement. Alors, hip, hip. Donc la planche basse, c'est se mettre sur les coudes, c'est ramener légèrement le coccyx direction nombril, d'accord, pour avoir une belle posture, alignement genou, bassin, épaule. Et ça va partir. Alors l'échauffement, je l'ai fait bien sûr au préalable, hein, n'oubliez pas. Voilà. Et je me mets en posture, sur les genoux, coudes, et c'est parti. Ramène légèrement le coccyx nombril, alignement. Bon, on vient de finir les fêtes, hein, donc c'est pas là que je vais avoir, bien sûr, la plus grande forme. Hein. Tout comme vous, sans doute d'ailleurs. Hein. Ça tombe bien, comme ça on aura ce qu'on appelle la marge de progression. Alors j'ai oublié de dire, entre chaque exercice, on observera 1 minute de récupération. C'est le protocole. Autre point très important, ne pas bloquer la respiration. Vous êtes sur des contractions musculaires, votre corps a besoin d'oxygène, il faut lui en donner. Donc il faut savoir une chose hein, sur cet exercice, c'est que si vous preniez l'habitude de faire du gainage statique comme ça systématiquement, vous risquez de vous fusiller le psoas. C'est pas bon pour le psoas. C'est prouvé. Hein. Vous demanderez à beaucoup de kinés et ils vous donneront la réponse. Là, c'est juste pour connaître vos capacités. Hein. Je vais pas faire ça tout le temps. Hein. C'est pas impatient.
Sans doute pas la vôtre non plus. Pas très ludique comme exercice. Allez, je vais m'arrêter à 5 minutes. Hein. Je pourrais tenir encore un peu plus, sans doute. Mais je vais m'arrêter pour les besoins de la vidéo. Sachant que passé 5 minutes, voilà, vous êtes dans le niveau le plus haut. Allez, 5. Top. Et vous allez avoir une minute de récupération. Allez. Voilà le test numéro 1. J'observe ma minute de récupération et je me prépare psychologiquement pour le test suivant où je vais utiliser les poignets et faire des push-ups, donc des pompes, dans les règles de l'art. Allez, 20 secondes à peu près. Donc les pompes, hein, toujours descendre les omoplates, travailler épaule basse, ok, et puis mettre de l'amplitude, hein, sinon c'est pas des vraies pompes. Allez, top chrono. Allez, là c'est pas autant. Allez, ça fait 35. Une minute de récup avant de passer à l'exercice suivant. Donc là, je suis pas expert.
suis avancé quoi. Mais bon, vu que j'ai pas fait de sport depuis longtemps à ce niveau-là, bah, c'est normal, hein. J'ai un axe de progression, j'ai perdu de l'endurance force. Ça se travaille. Allez, l'exercice suivant, c'est le breakdance. Toujours observer ces petites minutes de récup. Et on va attaquer le breakdance. Allez, ça va partir. Donc là, on est à 4 pattes, d'accord? Les genoux ne sont pas par terre. On est ici. Hop, et c'est parti. Allez, je suis à 50. Je pourrais continuer, mais j'ai atteint le niveau expert. Donc j'attends 1 minute avant d'aborder le dernier exercice qui sera le sumo squat. C'est un peu cardio à force de répéter, mais vous sentez hein, ici, les épaules, la zone pectorale supérieure. Allez, 25 secondes de récup et le dernier exercice, donc le sumo squat. On va aller travailler le fessier, vaste interne, un peu quadri, hein, surtout vaste interne. Partie extérieure aussi, allez 10 secondes. Donc on va ouvrir les pieds vers l'extérieur. Après c'est à vous de voir pour les bras. Et c'est parti. Allez, j'en fais encore 20 pour atteindre les 50 de l'expert. 1. 10.
Là, je suis facile. Hein. J'ai l'habitude en fait. Allez. Allez, j'ai passé les 50. Et je viens de finir le test, le fitness test, de la séance 1 qui va me permettre après de me diriger sur mon niveau pour les séances à venir. Donc bonne récup sur cet exercice. Donc vous serez débutant si vous avez une majorité de scores. Par exemple, si vous avez, je le noterai sur la vidéo, hein, mais si vous avez une planche que vous n'êtes pas capable de tenir 1 minute, ensuite vous n'êtes pas capable de faire plus de 20 pompes, hein, pas capable de faire plus de 20 breakdance et plus de 15 sumo squat, d'accord? Là vous serez débutant, ok? Ensuite vous serez des guerriers, hein, des intermédiaires, vous pouvez vous appeler comme vous voulez, hein, des guerriers du week-end si vous voulez. Si vous êtes capable d'enchaîner plus de 20, entre 20 et 30, 20 et 50, d'accord? Ok, pour chaque exercice. Et vous serez expert si vous dépassez les 50. Si il y a un exercice que vous faites moins bien et tous les autres, vous êtes au-dessus du lot, c'est à vous de voir. Mais vous pouvez vous surestimer un petit peu, ça fait jamais de mal. Ça vous empêche, enfin, ça vous tirera vers le haut, hein, pédagogiquement parlant. Vous aurez compris qu'il faut essayer de connaître son vrai niveau pour être humble dans la vie. Mais se sous-estimer, vous ne progresserez pas. Se surestimer non plus. Voilà, en ce qui concerne donc cette première séance. Je vous remercie de votre écoute. À votre tour.